Combienième épisode avec l'invité? Je crois que c'est le 8. On a eu, J'écoute tous les podcasts. on a eu Lise, Fayel, Faïk, Tristan. on a eu Tristan et on a eu Rémi Bruno. T'es le cinquième. 5e. Putain, ça avance? Ça avance bien. On aurait pu faire le 7 quand même. Pourquoi 7? Bon, c'est ma date d'anniv, tout simplement. Ouais. Ah, tu devrais faire ça aussi. Quoi? Par rapport à leur date d'anniversaire. Je fais leur tournage par rapport à la date d'anniversaire? Ouais, en mode, s'il est né le 17, c'est le 17e invité. Bon, idée de merde, mais tu la prends pas. Après, c'est cadeau. Hein. Ça, je vais pas la prendre. Ok. Bien le bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Nouveau dimanche, nouvel épisode d'un de ces quatre. Aujourd'hui, l'épisode avec un invité. Mon ami d'enfance, il m'a forcé à faire un épisode avec lui. Oui, tu peux parler? Ah, je peux Oui, tu peux. Ah, je peux parler. Oui. Ok. Désolé, j'avais eu un problème mental. Comment ça va, mec? Mais ça va très bien. Ça va très bien. Du coup, oui, j'ai forcé pour être dans cet épisode parce que c'est mon dû. Parce que j'étais là au début, moi, en fait. On était au bar au début. Ouais. Mais là n'est pas le sujet. On peut en parler, On peut en parler, mais on en parlera après. Oui, mais déjà, comment toi tu vas? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? C'est quoi un peu tes... Déjà, qui je suis? Oui, bah si tu veux. Non, comment je vais? Bah, je vais très bien. Je vais très bien. Du coup, moi, c'est Nassim. Et auditeur de ouf de un de ces quatre. J'écoute tous les épisodes depuis le début. À chaque fois, c'est une vraie expérience. Même je reco ça à des potes et tout. Franchement, ça m'a changé ma vie, moi, depuis. Le mytho. J'ai jamais écouté un seul épisode, alors que j'adore le concept en soi. Mais ouais, du coup, Nassim, je suis en études de cinéma actuellement. Et j'ai pour but de créer une boîte de production. C'est un entretien, c'est ça? Oui, c'est un peu ça, hein, au C'est un peu un final. entretien. C'est un peu comment tu te vends auprès des gens qui te connaissent pas. Alors, comment je me vends? Salut, enchanté, c'est Nassim. Ah, bonjour, comment Bonjour, vous allez? ça va? Super, Bien. merci. Bah ouais, moi je fais du ciné dans la vie, du coup école de cinéma comme je viens de le École de dire. cinéma. J'essaie de faire des projets, de me pousser, Mhm. parce que il faut se pousser dans la vie, il faut y aller. Et là, ce temps-ci, je fais de la prod avec un pote, Ok. dont je vous parlerai après parce qu'on a un petit projet qui est un peu cool. Et ouais, après sinon, qu'est-ce que je fais d'autre dans la vie? Je joue beaucoup à LoL. Mhm, bah oui, c'est bien de le Très, dire. très grand joueur de LoL, très peu fort. C'est-à-dire que c'est un cas assez rare, c'est-à-dire que je suis dans le pire rank du jeu. Et pour être dans le pire rank du jeu, je suis faire 4. Pour ceux qui ont la ref, c'est assez dégueu. Alors que on m'a dit que je jouais bien, Et mais bah... je suis assez nul. Et il faut savoir que c'est plus rare d'être faire 4 qu'être le plus haut elo du jeu. Pour ceux qui sont aux jeux vidéo, Mais non, c'est pas possible. si c'est plus rare. Ça veut dire que, en fait, pour être à ce niveau-là, faut vraiment beaucoup troll. Mais pas troll assez pour se faire ban. C'est-à-dire que tu dois jouer premier degré pour être aussi nul. Et du coup, C'est-à-dire que normalement, un bot ne peut pas faire ce que tu fais. donc toi t'es très fort pour être nul du coup. C'est ça. Mais C'est bah... un peu le sujet du podcast aujourd'hui. On va parler de ça aussi, de Ouais, cette très fort pour être relation, nul. cette relation à l'échec. Mais déjà, Nassim, ouais, comme il l'a dit tout à l'heure, c'est la première personne avec qui j'ai discuté du podcast au tout début. Il faut savoir que maintenant, ça fait 1 an qu'on a un de ces quatre-là. Au moment où on tourne, ça fait 1 an qu'on est vraiment dedans et qu'on s'est lancé. Et c'est un truc de ouf comme voyage. Bref, ça, de toute façon, vous le savez très bien. Et Nassim était là il y a 1 an, on se faisait des cafés, on discutait de De nos ouf. idées, de moi du podcast et lui de ses projets de cinéma. Vous connaissez très bien parce qu'on en a parlé plusieurs fois avec vous, mais l'année dernière c'était vraiment l'année où il n'y avait pas grand chose, Il n'y avait rien. il n'y avait Il n'y rien. avait rien. Et à ce moment-là, j'étais vraiment, je voyais tout le temps Nassim et il sortait de son école de commerce parce qu'il était à Lille, il revient et on retisse des liens et on est reparti pour une aventure. Alors, je me Vas-y, permets vas-y, de vas-y, je t'en t'interrompre. prie. J'ai été viré de mon école de commerce parce que je suis sorti de mon école de commerce, c'est comme si je l'avais réussi. J'ai été viré pour train de vie trop kiffant. Tu parleras de ce truc d'école de commerce. Il y a beaucoup trop de trucs ouais, à il y a dire. beaucoup de trop de trucs Tu à sais dire. très bien. Ouais. Mais comme tu le dis, oui, il y a 1 an, du coup, on en parlait souvent de vouloir faire des choses et j'en ai parlé avec Oumoud il y a pas longtemps en plus. Ouais. Et je lui ai dit que ça me faisait chaud au cœur que bah là, on est 1 an plus tard. On s'est pas fait le débrief à nous deux, bah on peut le faire Ouais, aujourd'hui bah, quoi. c'est là. Mais 1 an plus tard, je crois que pour nous deux, nos vies, elles ont changé. Ouais. Pour nous deux, nos vies, elles ont changé et on est pour le mieux chacun. Genre, je me dis, Nassim dit 1 an, n'espère même pas être où il est aujourd'hui, Ouais. ou même ne connaît pas un tiers de ce que je sais aujourd'hui, quoi.
Parce que je croyais savoir des choses, mais j'y connaissais rien. Rien du tout, frère. Bah, Et c'était que des projections avant. Et là, il y a que des projections, il y ouais. a la concrétisation qui a commencé à se faire. Et après, forcément, Même la vie tout court. la vidéo. Oui, oui. La Mais vie est numérique déjà, de ton top. expérience, tu peux en parler aux gens. Mais comment t'es arrivé en cinéma? Qu'est-ce que tu faisais avant? Ça, c'est bien Ouais. pour les auditeurs. Parce que ce que je faisais avant, bah moi du coup j'étais quelqu'un de très scolaire. Très scolaire, j'ai eu des profs particuliers très souvent dans ma vie, j'ai beaucoup taffé. Bradley Paul Savoir, on Mm. était ensemble au brevet, j'ai eu mention très bien. Parce que Petit flex. je suis un bon élève flex quand même. Et bac, j'ai donné ma vie pour ça. J'ai eu mention assez bien, donc moins bien d'un coup. Mais 16 en maths, excusez-moi, je suis quand même le GOAT. Ouais. Même si c'était facile. Et du coup, je voulais aller en prépa. Mais j'ai été accepté à Schema en post-bac et je me suis fait, bah écoute, j'ai pas envie d'aller en prépa, je vais aller en post-bac. Et le post-bac là-bas, bah ça a été direct, du coup, t'arrives, Lille, solo, t'as pas de potes, tu connais personne à part un homme que je ne citerai pas, mais un poteau d'avant. Et je connaissais que lui. Et on s'est assez vite séparés, on n'a pas accroché de ouf sur place. Et après, bah, du coup, l'école de commerce, association, là où j'ai connu Lise, le BDA extrême comme expérience, ça a été très dur mental et ça m'a appris à grandir. Et après, du coup, bah, pendant mes études, j'ai fait beaucoup la fête et tout ce qui en découle. Et du coup, au bout d'un moment, craquage, et je me dis, c'est pas possible, c'est pas ça ma vie. Et je veux pas rester dans ce truc où je vais gagner 10. J'en ai parlé avec Lise, genre, c'est quoi le but de la vie de gagner 10K et de rien kiffer. Genre, c'est une phrase que je dis souvent, c'est moi je préfère que ma vie, ce soit genre des vacances tout le temps, Mm. plutôt que travailler toute l'année pour avoir des Ouais, vacances de de ouf. genre 3 semaines. Bah oui, carrément. Alors que bah, si je travaille, et je me dis, dans quel taf je vais pouvoir avoir un truc qui me dure toute ma vie, ce sera des vacances. Je réfléchis, je parle avec Esteban, un très bon pote à WAM, je lui fais un petit bisou, franchement, On l'embrasse. on l'embrasse de ouf. Et du coup, grâce à lui, je connais un peu le ciné, tout ça, d'autres potes qui m'en parlent, tout ça. Et là, je me dis, bah frère, vraiment, il y a eu un moment où je me suis posé dans ma chambre, je me suis fait, bon, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Rien qui vient en tête. J'ai fait, le cinéma, c'est bien? Oui. Est-ce que tu trouverais mieux? Non. On va au cinéma. Ok. Aussi simple que ça, en fait. Simple, simple. Je me suis dit, en fait, c'est le seul endroit où je me vois, où je sais que je vais kiffer un peu, donc autant foncer, quoi. Donc voilà, ce qui m'a mené à mon choix d'aller dans le cinéma, et du coup, j'ai intégré le CLCF à Paris. École bien, Bah oui. école bien. De toute façon, je suis encore chez Il y a eux, des... donc je forçais de dire que c'est une bonne école. Non, en vrai, c'est une très bonne école. Le staff est assez cool, les profs sont gentils, on nous laisse faire ce qu'on veut et tout. C'est vraiment bien. Je vous conseille si vous voulez commencer dans le ciné. Et du coup, maintenant, ça va faire depuis octobre, parce que la rentrée est très tard d'ailleurs. Si vous voulez y aller, c'est parfait. Vous avez un mois de vacances en plus. Donc ouais, c'est assez kiffant. Assez kiffant les études en ciné. Tu rencontres des super bonnes personnes. Et franchement, ouais. Et surtout l'art, quoi. C'est, L'art en soi, ouais. tu pratiques un peu ce qui nous entoure au quotidien, tu fais des trucs qui te font kiffer. C'est ça, vraiment le côté vacances. De ouf. Et maintenant, on est dans le même milieu, en plus, Ah, mais donc là, il y a un je côté... suis en vacances tout le temps. Bah oui, c'est ça. Je suis en vacances tout le C'est temps. que du kiff, en fait, au final. Que du kiff, mais en même temps, il y a de la dopamine, tu sais. Genre en mode, t'es Bah quand même oui, content de ce oui. que tu fais, t'es en mode, ah putain, Mm. je viens de faire ça. Mais après, ça demande des choses quand même. Enfin, ça, on va pas vous mentir, dans le ciné ou quoi, ça demande de foncer, quoi. C'est pas en mode, t'attends qu'un jour il y aura un projet qui tombe sur la gueule. Ça arrive très peu. Ça m'est arrivé, heureusement grâce à Esteban. Mais après, moi, c'est beaucoup de trucs où je lui dis, frère, je suis dispo si t'as besoin de trucs, tout ça. Ouais, il faut s'ouvrir, quoi. Il faut dire Et qu'on est dispo. sur le moment même, faut envoyer, quoi. Ouais. Tu dois montrer que t'es cette personne, Mm. que tu vas tout donner, que tes rêves, tu vas les prendre et que tu vas pas les laisser partir comme ça. Et par rapport au cinéma, quelle différence tu fais entre entre l'audiovisuel et l'école de commerce? Déjà, pourquoi aller en école de commerce? C'était quoi l'idée derrière? Les meufs. C'est c'est fou. Non, en vrai, non. Pourquoi l'école de commerce? Bah parce que mon daron voulait que je gagne de la thune. Ouais. Aussi simplement que ça, et que moi j'étais redevable envers mon daron parce qu'il m'a payé des profs toute ma vie. Mm. Il a tout donné pour moi depuis que je suis petit et vraiment j'en suis hyper reconnaissant. Et ma mère aussi, elle a cravaché pour qu'on soit là aujourd'hui. Mhm. Et bah je m'étais dit, je dois lui rendre l'appareil, je vais faire des études, des grandes études, je gagnerai 10 000 € par mois et après j'aurai une maison, un chien, une famille et je suis content quoi. Oui, la vie. La vie la plus, comment on dit déjà?
nucléaire possible. Ouais. La famille nucléaire. Nucléaire et banal. Nucléaire Au et final. banal. Et je me suis dit, bah non. Non, non, en fait, j'en ai parlé très longtemps avec mon père, de lui expliquer ce choix de vie. Il a été très compréhensif parce que moi, je lui ai sorti une phrase et à ce moment-là, il a fait, vas-y. Je lui ai dit, tu vois, un taureau, je vais être la même. Je vais foncer tout droit. Même s'il y a un mur, je fonce. Je fonce, je fonce, je fonce. Je me casse la gueule, je remonte debout. Ça se dit pas. Je me remets debout. Et je continue, je continue, je continue jusqu'à que ça passe. Et pour l'instant, philosophie de vie à faire que dans le travail, hein, qu'on soit bien d'accord. Et encore apprendre aussi à doser quand même. Et apprendre à doser aussi. Voilà. C'est-à-dire, cette philosophie de vie, faut avoir un petit. Faut être conscient quand même de ce qu'on fait. Oui, non, mais c'est vrai que c'est un bon moyen pour avancer au début. Au début, ouais. Ah, c'est une belle mentalité à avoir au début parce que tu te dis, bon, bah, de toute façon, je sais qu'il y aura plein de trucs qui seront compliqués à gérer, mais tant que j'y vais, bah, de toute façon, tant que j'y vais, je vais régler les problèmes, quoi. Bah, en fait, en fait, l'inaction, c'est juste la. Ah oui. Tu n'existes pas si tu n'agis pas. Et le concept d'exister, c'est d'agir. Donc autant agir. Et bah, si tu te casses la gueule, c'est dommage, tu recommences. Sauf s'il y a beaucoup d'indicateurs qui disent recommence pas. Mais non, tant que t'as pas d'indicateurs qui disent que t'es pas fait pour ça, continue, frère. C'est dingue parce que je connais, parce on se connaît depuis maintenant 8 9 ans, C'est vrai qu'on n'a pas dit qu'on se connaissait et depuis qu'on avait 12 ans. ouais, depuis très très longtemps. Et c'est fou de voir ça chez nous, tous les deux. Hmm. On était collège ensemble. Et pourtant, il y a quand même ce truc qui nous a liés, quoi. En fait, t'es parti dans une autre direction. Hmm. Et moi aussi, dans une direction qui ne nous plaisait pas forcément. Et Ouais. on revient à un truc qui nous unit d'une certaine manière, parce que au début, on était potes parce qu'on aimait les jeux vidéo, parce qu'on aimait tout ce qui est création, YouTube. voilà, tous ces trucs-là. Et en fait, on revient à ce côté, à l'essentiel, en fait, j'ai On envie de parlait dire. beaucoup de projets vidéo hein, quand on était Ouais, petits. déjà Hein. quand on On était voulait petit, on beaucoup faisait des vidéos, filmer. jeux vidéo, Overwatch, tout ça à l'époque. Je me souviens quand on faisait des vidéos là-dessus, c'était trop trop bien. Et de se dire que on a 20 piges et que on essaie de le concrétiser, on essaie d'en faire un truc réel, le montrer devant des gens en mode bon bah Ouais. voilà, c'est ce sur quoi je taffe avec des gens depuis pas mal de temps. Et même pour toi, Et ça la fait plaisir. satisfaction, ouais, mais la satisfaction, c'est. Même c'est toujours pour moi un petit flex quand je t'envoie un message ou que je t'appelle et je te fais désolé, je suis qu'un client. Ouais. Je suis en mode Bah, ah oui, là oui, là. non mais je comprends, je comprends, je Petit comprends. plaisir, tu vois. Non mais Petit je comprends. plaisir. C'est sûr que en tant que t'as 20 ans, entendre cette phrase-là d'un mec de 20 ans, tu te dis bah c'est what the fuck, quoi, comment ça, Putain, comment il a fait, tu vois. Et au final, c'est vrai. C'est c'est vrai, juste, ouais. comme t'as dit, c'est une décision, tu te parles à toi-même et tu te dis qu'est-ce que je veux faire, et après t'y vas et il se passe des trucs et trop bien. Et... Bon, en vrai, l'exemple est bien cité pour ma dernière situation avec mon dernier client. Même si ce n'est pas encore client, c'est encore en train de parler. Mhm. Mais bah, rien que le truc de, par exemple, on me demande de venir sur un toit pour faire un entretien, faut quand même se les porter. Mhm. Faut se dire, vas-y, je dois foncer, tu vois, je dois pas avoir peur. Et c'est ce que je lui ai dit. Il m'a dit, comment ça, t'es monté sur un toit et tout, t'es jamais venu? J'ai fait, bah frère, t'es Il sur faut y le aller. toit, je vais y aller. Mhm. Et je te jure que je vais y aller. Et voilà, c'est un peu une image, un peu une métaphore du truc de pas s'arrêter et de toujours foncer, tu vois. Carrément. Donc autant prendre le pli et se dire, bah vas-y, je vais monter sur ce toit. Pas une bonne idée, je vous le dis. Moi, ça s'est très bien passé, mais c'est pas pour tout le monde, je crois. Ça peut pas. Montez pas sur les toits. Soyez pas bête, juste. Qu'est-ce que tu dirais aux toi enfant qui te regarde? Va pas parler au mec qui est devant toi en classe. Ça peut brader. Il est trop relou. Et qu'est-ce que je lui dirais vraiment? Arrête de penser que la vie c'est que les meufs. Arrête d'être jaloux de tes potes qui ont des meufs ou quoi. Et dis-toi qu'en vrai, ouais, parce que ma vie tourne beaucoup autour de ça. On fera un Oui, interlude mais évidemment, ça, on va en parler. Le thème, c'est amitié, passion, amour. Donc, dans de tous les cœur cas, à on va amour. venir sur le sujet amour. Donc ouais, arrête de penser pas qu'à ça, mais en grosse partie à ça, de te juger. Et même là, c'est un truc actuel, c'est d'enlever le jugement de ma personne. Et d'être en mode, bah, je suis qui je veux, et nique sa mère. Ouais. Un drôle gros mot. Oui, bien sûr, t'as le droit. Je suis qui je veux, et nique sa mère. Faut s'assumer. C'est comme la dernière fois où je me ramène avec, tu sais, une jupe, Mhm. enfin mon tablier à l'école. Mhm. Et ça me regarde en mode, ah, il a mis une jupe, tout ça. Je suis en mode, frère, vous avez 12 ans et demi, les Mhm. gars. Reprenez vos mains. Mhm. Moi, je suis content de ce que je vais. Et Bah, fin, tu vois. voilà, c'est ça. Il n'y a pas de. Ouais, d'arrêter de se juger, d'arrêter de vivre pour les autres et de vivre pour soi au bout d'un moment et de pas genre se plier, se casser en deux pour que les autres soient heureux et que toi tu sois juste un. Comme un suiveur ou quelqu'un qui ne veut pas s'imposer. Ce que j'ai beaucoup fait, en vrai, quand on y pense avec mes anciens potes. Donc voilà, c'est ce que je dirais. Ne te plie pas aux gens, fais ce que tu aimes dans la vie et reste gentil comme t'es. Il n'y a pas à avoir peur. Est-ce qu'il y a des trucs là que t'aimerais faire Et sois plus gentil avec ton petit frère. Parce que, en vrai, je regrette beaucoup de ne pas avoir été assez proche avec lui. Mais ça, c'était la jeunesse. Bah, c'est beau.
Bah là, t'essayes de. Bah, hier, on est allé boire un petit café ensemble, Ok. au Café Le Parc. Et franchement, bon petit moment. Tu sais, je lui ai posé les mêmes questions. J'ai dit, ouais, tu dirais quoi au toi dans 5 ans? T'aimerais savoir quoi sur toi plus tard, tout ça. Et j'y record. Comme Et il a ça, dit lui, dans quoi? 5 ans, je lui montrerai. Déjà, je lui ai demandé le salaire minime qu'il veut gagner. Ah ouais, c'est un enfant, il connaît pas. Et Du qui coup. m'a lâché 10K. Je l'ai regardé, j'étais en Bah mode, ouais. ah, mon pote. Ah, mon pote, tu sais pas où tu vas. Et métier, bah, du coup, je vais faire cascadeur. Putain, dingue. Mec, je vais le faire travailler. Qui va venir dans le truc, c'est tout. Mais ouais, donc ouais, hyper intéressant. N'hésitez pas avec vos enfants si vous en avez de poser ces questions, des Ouais, questions même assez petit intéressantes. frère, petite Petit frère, sœur. petite sœur, grand Ouais. frère, même grande Ouais. sœur, Tout le monde en fait. tout le monde, Juste. juste les humains que vous croisez Ouais, dans votre voilà, c'est vie. ça. Poser des questions assez intéressantes, genre qui vous. Ça que j'ai dit en plus à un pote la dernière fois, c'était en mode j'en ai marre, genre des soirées, parce que en fait tu connais des gens, t'apprends à connaître des gens sans les connaître vraiment, genre en Mm. mode tu leur poses des questions basiques, t'as fait quoi hier, c'est quoi ta vie. En vrai, ça va, c'est des questions qui sont intéressantes, mais moi j'aime bien poser des questions hyper. C'est qui touchent. Comme la question que j'avais demandé à quelqu'un que j'avais rencontré sur un tournage. On était en soirée de fin de tournage et je lui dis, ouais, pour toi, c'est quoi la journée parfaite? Et il me regarde et il me fait, tu sais, il répond le truc le plus basique au monde. Et après, je lui fais, non, non, frère, c'est quoi ta journée parfaite? Genre, en mode premier degré. Après, il me fait, ah, ok, on pose jamais des questions comme ça et tout. C'est la première fois qu'on pose une question comme ça. En plus, on se connaît pas trop tant que ça. Et je fais, bah, justement, c'est le moment. Et on en parle et je vois, genre, ce qu'il me décrit. Et en fait, il me dit juste une journée de taf. Genre, il est trop dans le taf et tout. Et moi, je lui ai dit, frérot, faut bien se mettre, tu vois. Faut bien se mettre et. Tu sais, je trouve ça plus intéressant de connaître vraiment la personne. Et même, ça crée un lien de. T'es une personne qui s'intéresse vraiment à qui Ouais, est l'autre. bah oui, Et pas clairement. juste, t'es C'est pas là de la pour surface, qui. quoi. Ouais, c'est Ouais. ça. Et ça, faut quitter ce truc de surface. Faut regarder, bref. Bah, voilà. Grosse reco. Grosse reco. Bref 2. Ah bah oui, de toute Bref 2. façon, ils Énorme reco. savent. Il y a intérêt à ce que vous ayez déjà tous vu pendant que vous écoutez l'épisode. Si Mais vous n'avez pas quittez regardé, ouais, l'épisode pour voilà, regarder, tu bref. quittes l'épisode du podcast et tu vas regarder Bref et tu reviens après pour dire à quel point c'est un message pour l'humanité de toutes les décennies, dans 5, 10, Surtout pour 100 nous de ans. 20 ans. À nous, à Tous les 20 ans, jeunes de ça. 20 ans doivent regarder, comme tu l'as dit, et les 4 accords Toltec. Oui, c'est un peu les deux trucs. Et Samuel aussi, parce que j'adore Samuel Ok. sur Arte, parce que c'est trois œuvres vraiment où je me Samuel. dis. Samuel, tu sais, c'est les petits bonhommes Ah en oui, bande oui, dessinée oui. là. Tu vois? Si, si, je vois, bah, je viens de dire que je voyais. Vraiment. Non, mais c'est un truc. Ces trois œuvres-là, c'est vrai que. En fait, tu peux pas mal avancer dans la vie quand tu les as Bah, tu vues, peux. en fait. Tu peux, mais après, ça c'est. Parce que tu vois, j'ai une pote, elle a lu les 4 accords Toltec, elle a pas plus été touchée que ça, hein. Elle Ouais. m'a dit que c'était intéressant qu'elle se retrouvait dans plein de trucs. Mais en fait, quand t'as pas l'état mental aussi derrière de vouloir avancer, tu vas le lire comme si c'était juste un truc banal de développement personnel. Et je sais que t'aimes pas ce terme, Ouais, c'est vrai. Mais mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, j'ai eu cette discussion avec des gens il y a pas longtemps, que je venais de rencontrer. Et on était venu au fait que bah, c'est trop bien de voir ces œuvres-là, mais aussi l'étape juste après qui est hyper dure hmm, à maintenir, c'est bah, le faire quoi. C'est-à-dire que tu regardes Bref 2, t'apprends plein de trucs sur le fait de dire les choses, sur le fait de bien s'entourer, mal accompagné avec 3000, tout ça. hmm. Et sur dire à ta famille que tu les aimes, parce que s'ils décèdent un jour bah, et que tu n'auras jamais dit je t'aime, bah, t'as le seum quoi, et t'es pas bien. D'ailleurs, j'ai dit je t'aime à mon père. Ah putain, c'est beau! La dernière fois, Après Bref 2? après Bref 2. Ah putain, c'est beau. On s'est appelé et en gros, on sortait une petite embrouille qu'il y avait eu avec ma famille de Spi. Et en mode, bah, tu vois, genre là, j'avance, tout ça. Et je me dis, en vrai, est-ce que je veux, si ça peut arriver, j'aimerais pas. Mais si par exemple, il peut être amené à mourir dans la soirée ou quoi, crise cardiaque ou quoi, Mhm. est-ce que je serais content de partir sur ça avec lui? Je fais, non, c'est pas possible. Et du coup, je l'appelle, je lui fais, je suis désolé pour ce qui s'est passé, tout ça, et je t'aime. Et là, il y a eu un petit moment où, tu sais, il est au téléphone, il fait, moi aussi, je t'aime. Et Wow. après, il raccroche. Et là, je en mode, tu sais, la petite sensation en mode, Ouais. ah putain. Ça demandait que ça. Ouais. Ça demandait que de dire je t'aime. Mhm. Et ça faisait des années que je me chiais dessus. Je disais à mes potes, ouais, c'est gênant de dire je Bah. t'aime. Alors, frère, t'as juste à dire. En fait, c'est compliqué, je comprends. Mais quand tu le dis, t'es tellement lâché d'un coup, tu te fais. Au moins maintenant, si ça arrive, cet événement, je lui Aucun aurais regret, dit. quoi. Aucun regret. Aucun Bah, on continue regret, d'avancer. aucun remords. Après, c'est pas, tu le fais une fois et plus jamais tu le refais. Bah, Bah l'idée, non, c'est de maintenir pareil. c'est de le maintenir, Mais c'est de c'est un dire assez gros souvent. move que Et t'as fait, pas hein. trop souvent s'il faut pas banaliser pour moi. Oui, oui, oui. Un T'as truc raison. de dire je t'aime quand tu sens qu'il faut le Sauf dire. qu'il y a quoi de mieux que dire je t'aime à ses parents. Enfin, pour un parent, C'est mec, normal. c'est.
C'est normal de ouf. la meilleure chose qui existe, je pense. Parce qu'ils Faut vivent leur pour dire. nous. Ils Faut vivent leur pour dire. nous. En soi, ils vivent pour nous, tu Et vois. ils nous aiment. Et ils nous Et aiment. faut Après, il y a des cas différents et on le sait Mm. très bien. C'est pas facile pour tout le monde. Mais si vous avez, comment dire, une bonne relation avec vos darons et que vous sentez qu'il y a un truc sain, n'hésitez pas à leur dire je t'aime. Et même Ouais, carrément. s'il y a des trucs pas simples de leur dire, faut des fois aussi confronter les personnes pour leur faire se rendre compte que ce qu'ils font, c'est pas bien et qu'ils vont dans la mauvaise direction tout court, tu vois. De ouf. Mais c'est parce qu'ils ont, comme je dis à Bradley souvent, c'est qu'ils n'ont pas été éduqués comme nous. Pas du tout. Moi, par exemple, c'est des darons qui viennent d'Algérie et tout ça, c'est ravé, tu vois. Alors que moi, j'ai été éduqué ici en France, j'ai appris de tout, toutes les cultures, enfin beaucoup de cultures. Et on n'a pas du tout la même façon de penser. Et même mon père, on est passé comme ça, tu vois. Genre, c'est au bout d'un moment, moi, je lui apprends ma façon d'être et tout, et il change un peu avec le temps. Parce que nous aussi, nos parents, ils grandissent avec nous, hein. Ouais. Mec, C'est ce que trop bizarre de dire ça. c'est trop bizarre. Et surtout, tu dis que tes darons, c'est juste what dans 10 ans. Euh, Et c'est trop bizarre parce que tu dis, en fait, c'est juste des gens, ils sont comme toi, ils savent pas faire. euh, c'est Et ça. on leur a donné des gosses, et ils sont en mode, bon, C'est ce que bah, Kian maintenant, je dit suis de papa. ouf. C'est ça. Il faut pas oublier que c'est des humains et que, comme nous, bah, ils font de la merde, quoi. Ils Il y font a de des la moments, merde, ils ils peuvent font de se la merde et ils tromper. savent pas. Et faut apprendre à communiquer, quoi. Faut Et en apprendre fait, à c'est à dire. partir du moment où la merde est banalisée Mm. que là, ça se barre en couille. Parce que du coup, comme c'est la seule source de pouvoir dans le foyer, bah du coup, ça se barre en couille au bout d'un moment, tu vois. Bah, c'est pour ça que, vraiment, on en revient à la communication comme d'habitude, mais à quel point ça sauve tout. Et si j'espère et j'aime penser que c'est jamais trop tard, de toute façon. Ouais. Parce que, en fait, moi aussi, ça a pris du temps à dire à ma mère que je l'aime, ça m'a pris du temps de ouf. Mais une fois que tu le dis, tu dis, ah, mais c'est pas si dur, en fait. Et même plutôt facile. Et même, et même plutôt facile. Et en fait, c'est un Et ça fait truc. chaud au Et cœur. oui, ça fait du bien. Et ça fait du bien à toi et à la personne en face de toi, si c'est ton parent ou ton pote et tout, machin. Donc, De ouf. c'est un truc qui devrait un peu plus se banaliser à 10%, je dirais. À Pas 10%. trop. Pas tout le monde, je pense, peut dire je t'aime aussi à ses darons. Ah, Il y a des situations ouais, qui voilà, amènent c'est le ça. fait. Mais c'est ce que je voulais dire, c'est le côté, en fait, faut apprendre aussi à être indulgent avec les gens. Et c'est vraiment un taf que j'essaye de gérer en ce moment. Le truc de. Navo, il en parle dans une interview et il dit bah, en fait, imagine quelqu'un, il est méchant avec toi, tu comprends pas pourquoi. Mm. Bah, en fait, c'est qu'il y a une variable cachée. C'est qu'il y a une donnée que tu vois pas, que tu comprends pas et que tu conscientises pas. Et à partir du moment où tu dis ah, bah en fait, c'est parce que. Je sais pas, peut-être si tu te renseignes à son sujet, tu dis ah, bah en fait, c'est parce que je sais pas, il a une mauvaise relation avec ses parents, donc du coup, en fait, il traite ses potes comme sa famille, du coup, il fait attention, enfin, et du coup, Ouais. ça justifie plein de trucs, tu dis, ah, mais en fait, s'il me dit de, je sais pas, pas trop, enfin, faire attention quand je sors tard la nuit, c'est pas parce qu'il veut être chiant, c'est parce que, Juste que, en en fait, fait, si je suis pas là, c'est un peut-être qu'il est facteur. bien. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est vraiment ce côté que Ouais. j'essaie de mettre en avant Un et peu Catherine Cortoltec encore. un peu 4 écoles de ouf. Ouais. Mais c'est un vrai taf, quoi. C'est un vrai taf parce que il y a des moments de ta vie, enfin, je sais pas, et moi, ça m'arrive plein de fois, tu sais, tu vois des gens et tu juges directement, tu vois. Ah, mec, tellement. Et en fait, ça, c'est un peu. C'est humain. Ouais, c'est humain, mais le but, c'est un peu de le. Tu vois, tu le compactes, quoi. Tu Ouais, te en dis, fait, ok. tu le mets dans une case Ouais. pour que ton cerveau il interprète le truc. Il se Voilà, c'est fait, ça. ok, lui est égal ça dans ma Oui. tête. Et Du même coup, si- ce sera ça. Voilà, c'est ça. Et il faut pas faire ça, en fait. Mm. Il faut se dire, bon, bah écoute, pourquoi je pense comme ça déjà? Mm. Ce qui est assez dingue. Pourquoi je pense comme ça, tu le mets dans une case. Et après, tu vas voir la personne. Enfin, Tu lui dis, tu. toi je te déteste. Et après, ça va mieux. Où ça vient d'où? Et Ouais. que derrière TikTok, ça vient d'où les gars? Branchez-vous sur TikTok, hein, c'est terrible. Moi, ça me fait rire à Moi la aussi, mort. ça me fait beaucoup rire. Ça vient d'où? Euh, on a fait une grosse parenthèse sur la famille, mais c'est hyper important et ça veut vraiment dire, ça explique le pourquoi du comment on est comme ça, on est ici à discuter. Mm. Mais il y a le côté amour aussi. L'amour, c'est quelque chose qui est universel Qui nous berce. et qui est une sorte de poursuite perpétuelle. Toi, comment tu gères ça? Comment tu le vis? Qu'est-ce que tu ressens en fait? Ce qui est hyper drôle, c'est que tu sais déjà. C'est que Je je sais sais qu'en fait, tout, tu sais déjà. je sais tout, mais les gens Parce ne le que savent pas. Bradley et moi, on a vraiment une relation de dès qu'il se passe quelque chose dans ma vie, je l'appelle. C'est-à-dire que ça prend C'est vrai limite qu'il faut 10 dire aux gens minutes. ça. 10 minutes grand max pour Bradley être un appel, même s'il est à l'école, même s'il travaille, je l'appellerai quand même parce que c'est un peu ma source de. Mm. J'ai dit à quelqu'un ce qui se Ouais, passait, voilà, et au moins, je suis plus tout seul. Il y c'est a vrai quelqu'un que qui comprend. c'est vrai que même moi,
Parce que moi, je suis pas du tout téléphone, genre, ça me fait chier. Ouais. Mais j'ai l'habitude, genre, j'y ai pensé il y a quelques jours, je me suis dit, putain, mais c'est vrai qu'en fait, tu m'appelles, en vrai, tous les jours, ou une fois tous les 2 jours, Une fois tous les 2 jours, ouais. mais au moins, mais c'est cool, tu vois. En vrai, Parce c'est cool. que, en vrai, il y a un moment, bah, à Lille, en vrai, on s'est un peu éloigné, tu vois, pas De parce que ouf. la vie fait que, et que moi, je suis à Paris, je suis dans ma merde, et toi, t'es full soirée BDA, machin. Donc, c'est encore un autre truc, tu vois. Mhm. Du coup, ça fait que, ce qui est dingue, c'est que t'es revenu à Paris, il y avait un peu ce truc de, ok, on est reparti. On est On est reparti, on repart sur la reparti, bonne ouais, base. voilà, on repart sur la bonne base et il se passe des trucs. Et j'avais oublié cette habitude-là de tu m'appelles. J'étais en mode, putain, c'est vrai qu'il m'appelle tout le temps en vrai. Et Ouais. même avant, c'était comme ça parce Ouais, qu'on mais se voyait tous les jours. mais jusqu'à toute ta vie, hein. Mais trop bien. C'est-à-dire qu'à un Trop moment, bien. t'auras des gosses, il y en a, il va être en train de dormir, ton téléphone va sonner. Ton téléphone va sonner, tu vas te dire, putain, il vient de s'endormir Mais le ça, petit. c'est beau dans les relations amicales quand même. Mais trop bien. Une certaine habitude. Et en plus, tu sais que je suis friand. Oui. Parce que des fois aussi, il faut savoir, je l'appelle et j'entends Bradley qui en peut plus. Pas par méchanceté, hein, mais juste parce que je l'appelle tous les jours pour les mêmes choses. Et du coup, il est au téléphone, il fait oui, bon, bon d'accord, ok, t'inquiète. Bon, j'y vais, hein. Et il skip. Mais parce que je lui ai déjà raconté l'histoire et je lui raconte une deuxième fois de la même manière. Ouais, et en plus, quand on est avec des gens, tu la racontes aux gens et du coup, moi je suis à Ils se côté. font 8 fois l'anecdote, plein cash dans la gueule. Ça, c'est les petits trucs du quotidien, ça. C'est du truc du quotidien, ça nous rend ouf. Mais en même temps, on kiffe. Et Mais l'amour, du coup- mec. Du coup, l'amour. Pourquoi, L'amour. c'est ce que tu avais dit tout à l'heure, pourquoi t'as dit si tu pensais qu'à ça avant? Parce que j'étais en manque d'attention. Ouais. Tout simplement en manque d'attention. Aussi, c'est comme une sorte de. Comment dire? Petite tumeur qui se développe avec le temps, tu vois. Mhm. Petite boule qui grossit avec le temps Mhm. de. Bah, moi, j'ai commencé très tôt à tomber amoureux comme ça. Mais de con, hein. Mhm. Bah, du coup, en primaire, Mhm. gros love, Bradley, c'est déjà mais, énorme love que j'ai eu sur. Enfin, crush, du coup. Sur bah, une meuf. On dit une meuf? Bah, une fille, oui. Oui, une fille. Une fille quand j'avais, je sais pas, 8 ans, 9 ans. Et ouais, gros crush, toute l'année, j'étais à fond. Et un jour, j'en parle à un pote. Grosse défaite. 10 minutes passent. Oh Nassim, on m'a dit que t'étais amoureux de moi et tout. Et tout. Oh là 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 là. Oh là là. Donc quoi je me suis mis, pourquoi je crois mes potes. Et ouais, du coup, premier recal très tôt. Très tôt. Ça aide pas, ça. Dans la vie, ça aide pas. Dans la mentale, ça aide pas du tout. Ouais. Et surtout, je me permets de raconter cette anecdote, un moment de vie que je vous offre comme ça. On est le dernier jour. Elle dessine un cœur sur le tableau. Un énorme cœur. Donc beaucoup d'amour. Beaucoup trop d'amour. Et là, elle commence avec un N. Là, je suis en mode. Là, je suis béni. Là, j'ai pas qu'Mbappé, tu vois. J'ai l'animation, j'ai tout. J'ai en mode c'est carré. Et là, il y a un autre prénom. Il y a un autre prénom et là, je vais chialer dans la cour de récréation. Tu sais, il y a une petite pause. Récréation, je me mets sur une table, je pleure. Pleure. Et là, mes potes, ils viennent m'en parler. Ah, nanana. Je vais pas name drop, mais t'as capté, genre. Il répète son prénom. Il répète son prénom en boucle et je dis arrêtez de dire son prénom. Arrêtez, j'en veux plus. Et là, la susdite vient et vient devant WAM, cauchemardesque. J'ai entendu susdic. Hein. Susdite, ça se dit, non? Oui. Et cauchemardesque, elle vient, elle répète son prénom en boucle devant moi. Mini trauma d'enfance quand même, parce qu'à ce moment-là, je me suis fait, bah, c'est une terreur nocturne à ce moment-là, ça ne peut pas être autre chose. Une meuf que t'aimes, vraiment se moque de Watt. Devant tout le monde. Ouais, Je t'as suis en 8 train de ans. chialer. Ouais. Mais il y a même pas, j'hyperbole même pas, c'est Oui. la scène qui s'est passée. Et du coup, ouais, grosse défaite quand on est jeune, après on est redevenu potes. 2 jours après, elle m'a fait, viens, on devient potes et tout. Parce que t'étais quand même un ami de ouf à WAM. J'étais en mode, bah ouais. Évidemment que je vais te répondre oui. Et du coup, voilà, pas défaite, première expérience. Parce qu'en soi, c'est une défaite, mais c'est surtout une expérience avant tout. Et du coup, voilà, très jeune, primaire. Après, on part au collège. Collège, c'est des enchaînements de. En fait, moi, dans ma vie, j'ai eu beaucoup de mal à faire, et encore aujourd'hui, à faire la différence de quand j'apprécie quelqu'un du sexe opposé en amitié ou bien en amour. Je sais pas si tu. Bah, gros, ça c'est un gros truc. Je comprends de ouf. Je sais pas si c'est lié à quoi. Je sais pas s'il y a un lien avec l'éducation. Je pense que tout est en lien avec l'éducation, mais. Les pornos, juste. Bah, peut-être. Juste les pornos. Bah, vu que tu. C'est en fait, peut-être quand t'es petite, tu penses qu'il faut tout sexualiser et que du coup, tu te dis si tu penses à l'embrasser, c'est qu'en fait, tu veux sortir avec elle. Alors que non. Et que non, peut-être juste, tu sais pas. Je sais pas, et en Juste- fait. Juste t'es un enfant et tu imagines des trucs. Et juste des cas de filles qui te parlent, tout le Ouais, monde. bah, c'est ça. Et Je c'est vais vrai jamais que ça parler t'a de marqué filles. longtemps. Et encore aujourd'hui, c'est vrai que c'est encore Ouais.
On en parle beaucoup. Très ça. récemment même. Oui, c'est Très encore des récemment. trucs qui se gèrent, quoi. Et ouais, du coup, beaucoup trop de crush. Et en même temps, Bradley, cet énorme charreau que j'ai connu au collège, qui gérait un maximum de filles, Un sans être maximum. un maximum. Pas du tout. Et surtout, ouais, Ouais, non, j'étais en couple, quoi. qui était un donjon, un tombeur. Ouais, on peut dire ça. Et moi qui étais en backstage, des trucs, qui étaient en mode, moi aussi, je veux un peu. Est-ce que je peux manger ou pas? Terrible. Est-ce qu'on vient à l'anecdote de. Oui, vas-y. Quand j'attends devant l'appart? Vas-y. Ouais, je te laisse la raconter, Vas-y. c'est quand même Non, toi qui es mais. le personnage principal. Non, mais à l'époque, faut savoir que Nassim, on habitait à côté, et encore aujourd'hui. Et quand on rentrait du collège, et bah, on rentrait toujours ensemble. Sauf que quand on est arrivé en cinquième, je sortais avec une fille. Et du coup, à un moment, j'ai dit à Nassim, bon, bah, je vais rentrer avec. Ça a commencé à créer l'habitude et tout. Ah, t'avais une drop. Et je biperai. Et sauf que. Et sauf que je décide, du coup, de rentrer à la maison avec ma copine et de la raccompagner. Et Nassim nous suit. Et du coup, ça. Attends, là, tu parles en mode chelou. Non, On non, partait non. ensemble. Non, mais- On oui, partait oui, ensemble. oui, non, mais c'est- Non, Nassim nous suit en mode, en mode mec chelou Non, derrière. non, mais je suis en cinquième, je suis avec ma meuf, je vais pas dire, mec, je rentre avec ma meuf, je viens avec moi. Je dis juste rien. Oui. Genre, je dis juste, bon, voilà. Et tu nous suis, je me dis, bah, ok, tu vois. Ouais. Et j'ai pas envie de te dire, bon, bah, viens, on va rentrer, je vais rentrer avec ma meuf, viens avec moi. Parce que Dans ma tête, c'était pas la même chose, mais oui, vas-y. bah oui, c'est ça. Mais moi, je le voyais comme ça. Ouais. Du coup, je la raccompagne et quand on arrive devant chez elle, elle dit au revoir à Nassim. Au revoir, Nassim. Au revoir. Et du coup, après, vraiment, on rentre dans son appartement, on s'embrasse, mais pendant longtemps, pendant genre 5-10 minutes, Ressenti 1 heure. ressenti 1 heure quand t'as 11 ans, 12 ans. Et après, je ressortais et on repartait avec Nassim. Donc en fait, il a vécu ça vraiment très très longtemps. T'as vécu ça Trop. ouais, 2 ans peut-être. Peut-être 2 ans, ouais. Mais parce qu'en fait, il faut savoir que Nassim avait pas d'autres amis en vrai. Non, pas tellement. T'avais Quand pas tu m'as trop- connu, j'avais pas de potes. Hein. Ouais, c'est vrai. J'avais pas de potes, j'étais grave de mon côté. Et les gens vont me prendre pour un connard. Mais ça me va parce que je suis un connard en vrai. Ouais. Mais moi, après aussi, c'est moi, en vrai, j'aurais pu rentrer tout seul. De mon côté. Mais après, il y avait eu le passif de dans la rue, on m'a Oui, on m'a c'est chopé comme as, et ça a influencé. Et ça a marqué un peu le truc. Mais ouais, en vrai, non, après, ça n'a pas trop traumatisant en vrai. J'ai pas vécu si mal que ça. Ça allait. Mais j'adorais. Hein, J'ai pas de haine par rapport à ça. Bah, non. Parce que même moi, en vrai, je suis rentré juste avec mon pote et vas-y, je devais attendre 5-10 minutes, Oui, c'était voilà. ok, tu vois. Et ouais, du coup, Bradley gère des meufs et du coup, Et Nassim il est à côté. moi je suis là et j'attends. Et j'essaie de gérer ces meufs aussi. On peut parler de ça à un Ah, moment. bah, mec, bah. Ça fait, ouais, peut-être toutes tes meufs, j'ai Ouais. voulu, ou en tout cas à un moment, j'ai eu un crush sur elles. Mais c'est pas méchant en tout cas, j'en ai toujours pas Est-ce rien que tu penses Bradley. que c'est un peu de la jalousie, genre Je pense qu'un peu au début. vu qu'on on était un peu pareil Ouais, en soi, pas physiquement, mais plus dans les rêves, dans les habitudes et façon tout. d'être même. Ouais, voilà. Peut-être que tu te disais, putain, il est comment et pourtant lui, Peut-être qu'il y avait un peu de ça, ouais. ouais. Il y avait un peu de ça, mais moi je sais que j'avais, comme je te dis, à chaque fois c'était avant toi en fait que j'avais un crush sur cette personne. Et toi tu y allais et tu gagnais, tu gagnais, non je parle comme un animal. Ouais, vraiment. Non mais comment dire, tu arrivais à avoir Bah, j'y une allais tout relation. court en fait. T'y allais, C'est-à-dire en que fait. Moi T'y j'y allais. allais. Toi Et moi, t'étais un peu dans un coin. recroquevillé un peu, de mon côté. Mais ça, c'est des trucs, faut savoir que je l'ai appris bien plus tard. Je les ai Très pas tard. appris directement. Trop tard. C'est que. Mais bon, moi, on en rigole beaucoup parce On en que rigole, quoi ouais. ça sert Et dans le respect. Oui, dans le Tout dans le respect toujours. évidemment. Tout dans le respect, tout le temps. Rien de gênant ou quoi, Non. ça a toujours été Ouais. ok, tu vois. Et ouais, du coup collège, en vrai, j'enchaîne les flops. Honnêtement, j'enchaîne les flops. Dernière année de collège. Là, c'est la seule où on est en mode bon, il aurait pu, mais voilà. Faut savoir que je faisais du théâtre en dernière année. Et on avait une représentation. Pour moi, c'est la meilleure story de ma vie. Parce que si ça s'était mec, passé, je t'en prie, raconte, dis rien, raconte. juste j'aurais raconté à mes enfants tout le temps. Bah, je t'en prie. En gros, genre on est en troisième, on fait une présentation de théâtre à la fin de l'année. Et on a une scène, et je suis personnage principal. euh, Et le metteur en scène, il propose à moi et l'autre personnage principal féminin à la fin, il y a une scène où en gros, c'est une déclaration d'amour et après il y a un bisou. Et à ce moment-là, dans ma tête, je me fais, putain, quand même, ça va bien dans mon sens parce que j'ai un giga crush sur elle.
Et en même temps, il y avait un truc avec elle. On sentait qu'il y avait une petite vibe quand même. T'étais témoin. Bah oui, c'est Il y clair. avait une petite vibe, franchement, et tout. Donc, on pouvait y croire, tu vois. Et même quand il propose ça, elle est pas forcément contre. Elle est en mode, ouais, en vrai, ça peut se faire. Et même moi, j'étais en mode, oui, oui, je veux bien. Et le jour de la représentation arrive, peut-être une semaine avant ou quoi. Genre, on est vraiment dans les temps où ça va arriver. On n'a toujours pas fait cette scène-là. Et du coup, moi, je me dis, on va juste la faire à la représentation finale. Et ce que je vais faire, c'est que, genre, là, je fais la déclat d'amour, on s'embrasse. Et après, genre, quand on sort et tout du show, tu fais, ouais, bah, tout ce que je t'ai dit et tout, je le pensais vraiment. Et moi, dans ma tête, j'étais en mode, je Ouais. suis un ouf, Avant, t'as trop regardé beau. trop de High School Trop Musical, de High trop de School Disney, Musical, trop de ouais. Disney, j'étais trop dans mon truc, tu vois. Et du coup, on arrive le jour de la représentation et le metteur en scène fait, bon, on annule la scène, tout simplement. Allez, Allez, ciao. bisous. Sauf que tous mes potes, je leur avais dit que ce jour-là, parce que oui, je dis tout à mes potes, et je sais pas me contenir, j'aime trop parler aux gens, j'adore parler. Et tous les autres me font, ah, c'est dommage, mais t'avais dit que tu lui parlerais aujourd'hui, donc tu vas le faire. Et on est allé au McDo avec mes potes. Bradley était encore là. Et là, je me prends un pressing, mais de Champions League, tu vois. Genre, Oui, on est sur un truc on a un assez vrai truc, ouais. conséquent, tu vois. Pour que je lui envoie un message. Et du coup, je lui envoie un message. Et bon, en vrai, c'est pas dégueu, genre, c'est pas flopesque. C'est carré en vrai. Genre, la réponse est mid. En mode, ouais, moi aussi, je ressens les mêmes choses que toi, Oui, voilà. mais laisse-moi le temps d'y réfléchir. Et genre, pendant une semaine, elle y réfléchit, mais genre, elle me fait des vannes en mode, ouais, t'es mon mec et tout, après tout. Et j'étais en mode, mais j'avais pas le recul pour me dire que c'était Bourbier à ce moment-là. J'étais en mode, ah, trop bien! Bah oui, t'as 15 ans, mec. Sauf qu'il y a Normal. une petite voix dans ma tête qui me fait, ah, c'est pas clair, j'aime pas ça, j'aime quand c'est carré. Mhm. Parce que très contrôle fric dans ma vie. Vous apprendrez à me connaître dans ce podcast. Et du coup, je lui envoie un message, je lui fais, ouais, vas-y, dis les termes en vrai, c'est comment? Pas avec cette hargne que j'ai aujourd'hui, avec beaucoup plus d'amour et de gentillesse. Et elle me dit, ouais, en vrai, je suis pas prête et tout pour avoir un truc avec toi, je suis désolé. Et moi, je suis en mode, bon, ok, bah, fair enough, tu vois, genre, je vais pas faire le rageux, en mode, ah non, tu m'as Bah, dit que c'était possible, mm. j'étais en mode, ok. Je l'avais très mal vécu de mon Bah, c'était côté, dur, c'était dur. mais je devais garder la face devant mes potes et tout, parce que faut garder la face à skip. Maintenant, j'ai compris qu'on garde pas la face, on pleure, en terrasse avec une badoie, et on en parle Voilà. plus. Et après, je sais pas si j'en parle de ça. Le Oh. après, parce qu'en vrai, ça peut. Bah, très brièvement, tu peux. Mais après, moi, je comprends en fait son move, genre, c'est pas moi, tu vois, genre. Après, du coup, en fait, elle a eu une autre relation juste après, avec un très bon pote à WAM à ce moment-là, alors qu'elle venait de me dire qu'elle était pas prête à avoir une relation, et j'étais en mode, C'est pas moi, hein. Faut c'est pas Bradley, c'est pas pas- Bradley, avant tout, c'est pas Bradley. Mais j'étais en mode, c'est chaud quand même, genre, en mode, pour ma construction mentale et tout, de Ouais, me dire ouais. qu'en vrai, bah, du coup, c'était juste WAM, en Bah, fait, le problème. trahison, surtout trahison un peu. Pas forcément trahison, parce que en vrai, si je lui plaisais pas, je lui plaisais pas, tu Ouais. vois. Mais de me dire qu'elle était pas prête à Mm, ça, moi, dans ma tête, j'étais en mode, je comprends pas, en fait. T'es prête pour les autres, mm. mais du coup, pour Ouais, moi, t'es bah. pas prête, Mm. et j'étais en mode dans ma tête. Je suis vraiment horrible, en fait. Genre, Ouais. pour moi, j'étais juste un troll. Mm. Un troll avec son bâton qui attend d'être. C'est un emoji que j'utilise trop souvent. En fait, je vous l'envoie pas cet emoji, malheureusement, mais l'emoji avec le troll tout le temps envoyé, c'est très drôle. Et ouais, du coup, fin de cette histoire. Et plus tard, il y aura suite où on se revoit, il y a moyen, on sait pas. Il y a des échos de c'est possible un an plus tard, mais en fait, je décide que je vais pas m'imposer ça parce que ça me ferait plus de mal qu'autre chose de refréquenter cette personne. Parce que je sais que mentalement, je suis pas dans la bonne mentale, je suis dans la mentale où c'est plus dédicace au Nassim de troisième plutôt que j'ai envie de vivre ça maintenant. Donc j'étais en mode, vas-y, c'est mauvais plafond et autant pas le faire. T'as bien raison. Voilà. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, quoi? Là. Entre Enfin, temps, genre, depuis cette oui, histoire, voilà. bah, première pécho, ça c'est. Encore Bradley était là, mais il faut que tu t'arrêtes d'être là tout le temps, dans ma vie. Mais il arrêtera d'être là très souvent dans les prochaines anecdotes. Première pécho, il est là. Et moi, je suis en. Je vois trouble à ce moment-là, je suis en mode c'est pas possible. Une meuf me donne l'heure. En vrai, cette année-là, j'avais tout donné, j'avais tout maxé, j'avais Mm. perdu du poids, tout ça, j'étais dans le bon en vrai. J'étais skater. Bah oui. Et j'avais tout donné cette année, j'avais tout donné là. Et du coup, j'ai rencontré une fille à ce moment-là, hyper gentille, je la côtoie toujours aujourd'hui en amie et tout. Franchement, une crème. Même si
Bradley n'est pas forcément d'accord des fois avec moi, mais en tout cas, une crème et j'adore. Gros bisous à elle si elle passe par là. Mais du coup, pour après chaud, en vrai, c'était bien cool. Bon Bah, c'est la moment. première fois Et que. Lego, enfin, une Voilà, c'est ça. validation du. C'est ça. Bah, ça va en vrai, c'est pas si Mm. mal. T'es pas si dans le mal. Parce qu'en fait, je suis très critique face à moi. Genre, j'ai besoin d'avoir une confirmation des autres que je suis beau, que je Mhm. m'habille bien, tout ça. J'ai besoin de ce truc et j'y travaille tout le temps maintenant de me dire, bah, t'es beau, frère, arrête de te poser la question sur ton corps parce que physiquement, ça n'est pas bordel physique. Et ça, le physique, c'est le plus gros hic dans ma vie, je crois. C'était physique. Quand j'étais petit, j'ai été tout le temps en surpoids. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est que très récemment que je me suis mis au sport, tout ça, et où j'ai quitté ce surpoids de ouf, même si je le suis encore. Et du coup, j'ai toujours eu des questions sur mon corps en mode pourquoi je suis comme ça? Est-ce que je plais aux filles? Est-ce que les gens vont m'apprécier? Est-ce que je suis beau? Et ça, c'est beaucoup de remise en question. Et cette pécho me fait me dire dans ma tête, ça va. En vrai, c'est pas tant que ça qui compte. Pendant 2 semaines. Après, ça retombe. Et après, la confiance redescend d'un coup. Mais pendant 2 semaines, j'étais très heureux. Et après, bah, du coup, Covid, tout ça, la vie continue. Rien de plus avec cette fille. Juste une pécho. Très content de ça. Là, c'est la première victoire, on peut dire, un peu de. Tu te dis, bon, bah, en fait, c'est ok, quoi. Si... En fait, ça peut être contradictoire un peu, parce que ça peut avoir un message un peu terrible, mais un peu en mode, bon, bah, vu que j'ai fait attention à moi, vu que j'ai fait du sport, vu que j'ai pris soin de moi, j'ai gagné. C'est dur de dire, est-ce que c'est vraiment la solution? Parce que d'un Ouais. côté, tu te dis, bah, en vrai, il prend soin de lui, donc il est plus attirant, donc il est plus, on va dire, svelte, Ouais. et il attire plus de filles, quoi. Ouais. Mais en même temps, c'est. Bah ouais, mais c'est-à-dire qu'il faut être beau pour. Ouais, c'est un message qui est pas Ouais, bon en voilà, c'est soi. ça. C'est un message qui est un peu nul. Tu dois être genre superficiel de ouf Mm. pour pouvoir plaire, entre parenthèses. Mais encore là, c'est pas de l'amour, on n'est pas dans le sujet, le vrai, l'amour. Parce que l'amour, il arrive à Schema. Belle transition. C'est beau. L'amour arrive à Schema. Et du coup, je suis arrivé à Schema. Je suis dans les listes pour les bureaux. Je vous épargne les détails, mais prend beaucoup de temps, très chiant, t'as pas le temps pour les gens. Du style, tu dors pas. Et du coup, il y a une fille qui est en crush sur moi. En tout cas, je sais que je lui plais, on me dit que je lui plais, tout ça. Et je suis en mode, ok. Donc, cool, mais j'ai Mhm. pas le temps pour ça, Mhm. actuellement. Donc, je lui mets un peu des vents, sans être des vents, genre, pas pour la redescendre ou quoi. C'est juste en mode, j'avais pas le temps à ce moment-là, et voilà. Et en mode, vers la deuxième partie de l'année, là, je suis plus libre, j'ai du temps, tout ça. Et je me dis, elle a l'air gentille, elle me plaît. Je sais que en gros, je marche un peu sur mes principes à WAM en mode truc très important chez moi. Et c'est un peu mon Tinder là, j'ai l'impression quand je vais dire ça. Mais un peu en mode, moi, genre en mode, la SAP, pour moi, c'est quelque chose de trop important. Genre, pour moi, quelqu'un qui se sape bien, je sais comment est la personne. C'est-à-dire que par rapport à tes sapes, je suis en mode, Mhm. ok, lui, il va être dans ce délire-là, Ok. et l'autre, il va être dans ce délire. Et elle, en l'occurrence, elle était pas dans mon délire en termes de SAP. Et du coup, SAP, c'est le seul truc qui hic. Et du coup, je sens qu'il y a un truc, mais vas-y, je dis rien. Je suis en mode, bon, c'est un détail. Avec le temps, on va acheter des SAP, tranquille. Mais bon, encore, c'est pas pour être méchant, c'est mes goûts. Je sais que pour d'autres, ça plairait beaucoup, mais pour moi, c'était pas mon truc. Et du coup, les soirées arrivent, on se côtoie, on commence à se voir. Vient les premières péchos, tout est carré, entre parenthèses. Et aussi, ma première fois, à 18 ans, je m'ouvre beaucoup dans ce podcast. Bah, c'est le but, hein. C'est concept. Du coup, première fois à 18 ans, ah mec, quand il y aura des interviews sur WAM plus tard. Ouais. Du coup, votre première fois, c'était à 18 ans? On Oui. l'a vu sur l'épisode un de ces quatre, il y a 5 piges. Terrible ça. Mais ouais, du coup, première fois à 18 ans, parce que je me mettais la pression. Parce que je voulais être dans les timings Mhm. de vas-y, je l'ai fait à 18 ans, c'est Ouais. bon, je suis un mec, un vrai, tu vois. C'est terrible. Terrible. C'est terrifiant. Y a rien, y a Ah rien. Y a rien bah, du tout. C'est horrible de c'est se dire terrible, mais on ça. baigne dans ça. On baigne dans ça tout le temps et moi, je m'étais mis la pression de ouf pour rien. Et du coup, c'est une première fois qui, en vrai, était bien, mais mentalement, j'étais pas dans le Bah, truc. parce que t'étais pas. Oui, t'étais pas dedans, quoi. En vrai, pour moi, je sais que mentalement, j'aurais pas dû la faire à Titre. ce moment-là. Ouais, mentalement, j'aurais pas dû la faire à Mhm. ce moment-là. Mais bon, après, je vous rassure, tout était consenti, tout allait Ah bien. bah, ouais, quand même. Enfin, de mon côté, en tout cas, tout allait bien. Genre, en mode, j'étais pas contre le fait de le faire, mais j'étais un peu en mode,
Et juste au plus profond de toi, t'étais pas vraiment prêt, quoi. J'étais pas prêt. Fallait le J'étais pas faire, prêt, fallait mais ouais. sinon, sur le cas, j'étais d'accord, tu vois, Ouais. y avait pas de problème. Et du coup, bah, tout se passe bien et tout, voilà, carré. Et le temps passe et on se rend compte, en fait, qu'on se plaît pas. Genre, avec le temps, parce que, genre, je suis amené à la quitter beaucoup trop de fois. Ce qui n'est pas Bah parce normal que quand tu aimes quelqu'un. vous vivez un peu ensemble, vous êtes dans le quotidien ensemble, Ouais, on est dans le quotidien ensemble parce qu'on est dans la même école. voilà. Moi, c'est ma première meuf, hein, Ouais. c'est à ce moment-là, première meuf avec qui. C'est pas officiel, hein. Mais il y a un truc de. On est très proches tout le Bah oui, temps. vous Ça, êtes. je dors chez elle Oui, tout le voilà, temps. c'est ça. Donc, il y a vraiment un truc. Mais à chaque fois, je suis pas sûr de moi. Je dis, ouais, en vrai, je le sens pas. Je viens lui proposer le sex friend, ce qui est terrible en vrai. Oh là là, c'est dur. Ce qui est terrible. Et ce qui Oh là est là. annonciateur de. Ce n'est pas une bonne relation. Fuis, fuis Bah le plus oui. loin. Et moi, je me dis, mais non, ça va le faire. Parce que aussi l'influence des amis qui n'est pas bonne. Et qui t'indiquent tout le temps, ouais, t'inquiète, c'est rien, Nassim, c'est le début, c'est normal. Et moi, je les croyais, en fait, pas du tout. Ouais. Et du coup, le temps avance, on va au ski. Et le ski, là, c'est du coup la fin. Alors, c'est. Comment dire ça, mais j'avoue que j'ai payé 800 balles pour aller au ski et je me fais quitter au ski, j'étais en mode. Ah ouais. Ouais. Dur, hein. J'ai pas de thune, hein. Je préfère le dire à tout le monde, je suis broke. J'ai aucune. Je suis vraiment broke. J'ai aucune thune. Et claquer 800 balles pour moi, c'est un truc. Ouais. Et ouais, genre, je me fais quitter au ski, j'irai pas dans les détails. Mais voilà. Et du coup, ce qui me fait un peu mal, et j'en ai parlé à un pote récemment, c'est quand on est en mauvaise relation aujourd'hui. Et je sais très bien pourquoi, parce que j'ai fauté à des moments, j'ai dit des choses qu'il fallait pas, j'ai été méchant aussi après notre relation. Méchant parce qu'en fait, je m'en voulais à moi Mm. d'être con. Et du coup, je lui jetais sur elle de ma connerie. Et c'était très con de ma part de faire ça. T'étais un Et beau yoyote. j'étais un peu un brouillette. Peut-être un malacopagnax. Ah, ok. Pas à ce niveau, parce que Ok. malacopagnax, c'est vénère. Ouais, ok. Non, mais dans le sens où, par exemple, je justifiais des trucs en mode, ouais, moi aussi, je voulais pas être avec elle, il y avait ça, ça, ça. Fierté de con, quoi. Fierté de con, de mec, de Oui, merde. bah ouais. Mais en même temps, c'est. J'ai appris, L'école de commerce, ça te rentre un peu, enfin en tout cas ton entourage, il te rentrait un peu dans ce truc de. ça te Bon contrôle le cerveau, bah quoi. ouais, c'est ça quoi. En fait, c'est ça la vie en école de commerce, c'est ça la vie de mec Hmm. de la vingtaine, c'est faire des soirées et penser comme ça. Donc forcément, on peut pas t'en vouloir d'avoir pensé comme ça parce que la majorité pensait comme ça. Mais c'est bien d'avoir du recul dessus. Et Oui, de ah se ouais, dire, ouais, j'aurais pas ouais, dû penser comme clairement. ça à ce moment-là. Oui. Et même moi, je m'en veux. Et c'est pour ça que j'ai essayé un peu d'avoir une relation amicale avec elle après. Et pas moi, en tout cas, à partir du moment où on était plus ensemble, j'étais pas en mode back to back, tu vois. J'étais en Mm. mode, vas-y, au moins je veux que ce soit carré, qu'on s'entende bien. Parce que je sais que tous mes potes qui sont potes avec leurs ex, c'est trop bien. Ils peuvent parler librement de trucs et tout. Et il y a rien de plus, tu vois. Et j'étais en mode, c'est ce que je veux. Mais impossible. En tout cas, je sais pas si j'ai mal fait les choses. Et même, j'ai essayé de m'excuser et tout, de lui envoyer des messages pour m'excuser, mais en fait, ça allait dans le vent et j'ai compris au bout d'un moment qu'en fait, ce qu'elle avait besoin, c'était que j'arrête de lui parler en fait finalement. Mm. Et de pas être ce forceur qui envoie des messages, envoie des messages, envoie des messages. Et du coup, j'ai cessé et je me suis fait, bon, juste, c'était son anniversaire. Parce qu'en fait, anecdote drôle, elle est née le même jour que moi, ça nous avait fait rire quand on s'est rencontrés, on était en mode, ah, c'est gaulerie. Mm. Et du coup, c'était son anniversaire l'année dernière, elle me l'a souhaité aussi, et fin. Mais maintenant, je me suis dit que j'avais plus lui souhaiter, mais c'était pour lui faire comprendre qu'en tout cas, pour moi, tout allait bien, il n'y a pas de lézard ou quoi, et que Mm. s'il y avait un lézard, qu'elle m'en parle, tu vois. Donc en vrai, tout va bien. Et après, niveau love, on s'arrête à là, je crois. Qu'est-ce que ça t'a appris en fait? Sur toi et sur le monde. Ce que ça m'a appris, c'est qu'il faut pas se presser. Mm. Ça, faut pas se presser. La vie, elle est comme elle est. Et des fois, c'est compliqué. C'est compliqué quand on n'a pas les ouvertures, qu'on croit qu'on est tout seul, qu'il n'y a personne qui nous aime ou quoi. Mais quand je suis revenu à Paris, j'ai compris que la seule personne qui m'aime déjà en premier, c'est moi. Et si je m'aime pas moi, je peux pas demander à quelqu'un de m'aimer, tu vois. Genre, Bah, ça c'est clair. c'est un peu, genre, trop selfish de demander à quelqu'un de t'aimer alors que toi, tu t'aimes pas. Et j'ai compris cette année qu'en fait, je devais m'aimer à fond. Comment tu sais si tu t'aimes ou pas? Je pense que je sais qu'on s'aime quand on est à partir du moment où on se. Où, par exemple, moi, quand je me regarde dans le miroir, tu sais, je me souris, tu vois. Mhm. Il n'y a pas ce truc de ah, il y a un miroir. Ouais. Il y a un Mais petit avant, sourire c'était en comme ça? mode. Avant, non. Récemment, oui. Ok. Récemment, c'est vraiment ce truc de. Par exemple, je vois le miroir, je me souris, je suis en mode ah putain, Alors que avant, quand tu passais dans ton miroir, c'était. ouais, c'était dur quoi. C'était juste checker mes chaps, je me cassais. Enfin, Ouais. maintenant, il y a un truc de vraiment beau sourire au miroir en mode on est content d'être là. Après, est-ce que je m'aime globalement tout court aujourd'hui? Il y a des façons où je m'aime pas, il y a des façons où je m'aime.
Et après, j'essaie de continuer avec et de m'aimer de plus en plus chaque jour. Mais il faut savoir avoir aussi un contrôle sur ça, de pas trop s'aimer, de pas tomber dans le truc de je suis le meilleur. Et de plus voir ses points faibles Mhm. Carrément, t'as ou les raison, trucs t'as pour raison. revenir. Et du coup, il y a toujours avoir un regard critique sur soi aussi, de se dire ah là, je l'ai mal fait le truc, ah là, j'aurais pas dû parler comme ça, Mhm. c'est pas mal, Bah c'est oui, pas se bien ce que remettre j'ai en fait. question sur tout, quoi. Et c'est ce que j'essaie de faire au quotidien. Et je pense qu'après, maintenant, en amour, si on veut clore le sujet, bah, en vrai, c'est plutôt un sujet qui maintenant pour moi est assez latent. En mode, je vais pas me focus sur ça comme avant je l'ai été toute ma jeunesse. Et tu restes en manque d'attention, t'as Je besoin de suis clairement réconfort. en manque d'affection. Ouais. Et ça, je le sais, tu vois que je suis en manque d'affection, en tout cas actuellement. Mais c'est pas dans une détresse, c'est plutôt dans un truc de s'il y avait, ce serait mieux. Ouais, c'est un plus C'est un cool. plus, cool, mais on peut faire sans, Tu peux vivre franchement. sans? Ok. Je pense que je peux vivre sans, mais avec limite. Genre, je sais qu'à 30 ans ou quoi, si j'ai toujours pas. Ok. Si j'ai toujours pas eu d'expérience ou quoi en plus, je vais être en mode putain, ça me fait chier, j'ai pas découvert un monde. Après, tu peux vivre sans, mais ça fait chier quoi. Mais après, c'est la vie en vrai, j'ai envie de te dire, c'est une mentale à avoir et c'est tout. Bah oui. Non Ouais. mais t'as raison, c'est pour le coup, ça te définit bien en fait. Je pense que les gens se sentiront touchés Ouais, quand ils entendront tes phrases parce que c'est des trucs en vrai qui se disent pas trop. ouais. Mais là, il y a quand même une sincérité. Tu vois, tu dis les choses et Bah, j'essaie d'être honnête au bah maximum et de voilà, c'est dire ce ça. que je pense, tu vois. Oui, c'est ça. Parce que ça sert à rien Je vais pas d'essayer inventer une vie en tout d'habiller, cas. oui, voilà, d'habiller des phrases et tout, et de se créer un style en mode, ah non, je suis un bon gars et tout. Ouais, Bah, on a tous fait de la merde. autant dire qu'on a fait de Oui, la voilà, merde, on a fait de la merde et c'est comme ça, on a tous été comme ça, mec. d'avoir du recul sur Oui, oui, ça et voilà, de c'est ça. savoir ce qu'on a fait, tout ça. Et tant que tu sais que t'as toujours été dans le respect, que t'es carré, Ouais. voilà, tu vois. Et je pense que c'est vraiment la preuve qu'on a grandi tous les deux, tu vois. Parce Mm. que, frère, il y a 8 ans, mec, Des cons. ouais, des gros cons, mec. Des gros cons naïfs Ouais, des qui cons croient que la naïfs, vie, mais c'est. Qui kiffent. en même temps, on se faisait kiffer, on était là dans notre coin, des petits, bah, les geekos, quoi. Enfin, les nerds Ouais, geekos, vraiment des énormes nerds sur Overwatch toute la ouais, journée. ouais, tout le temps, quoi. Et dès qu'il y a une fille qui te parle, ouais, René, elle va parler, René, elle va Et c'est parler. ça, en fait, la vie. C'est marrant de se dire ça. Qu'à un moment, t'es ce gars-là. Un petit gars, il sait rien de la vie, il sait rien des choses. 10 ans plus tard, il se passe des trucs Et qui on font sait que encore t'es à rien. l'aise. Et on saura jamais rien, je pense, au final, tu vois. Je pense que c'est ça la finalité. C'est que, en fait, juste, il faut pas être con, quoi. Il y a un moment dans ta vie où je pense que t'as le droit d'être con, t'as le droit de Mm. faire le con. Il y a un moment où il faut arrêter. Ouais, en vrai, oui, de ouf. Et vraiment, truc primordial, je pense, c'est. Pour moi, en tout cas, même si tu sais rien dans la vie, primordial, c'est avant tout, genre, le respect des autres. Ouais, carrément. Être droit dans ses bottes et le respect des autres. Ouais, que C'est t'aies pour moi, rien c'est à un te peu reprocher, le truc carrément. qui me guide, je crois. C'est vraiment tout le temps être respectueux, connaître les limites des gens, savoir ce qu'ils veulent, tout ça. Et je leur demande même leurs limites. Je leur dis, Mhm. ouais, toi, ça te gêne ou pas quand on parle comme ça et tout. Si ça gêne la personne, je lui fais désolé, on peut parler d'une autre manière, tu vois. Toujours dans le respect, être droit, savoir demander et accepter tes erreurs et dire, ok, j'ai été con sur ça, maintenant je vais faire mieux. Et après, si les gens veulent te pardonner parce que t'as fait une erreur, c'est bien. Et s'ils veulent pas te pardonner, bah, c'est dommage pour toi, mais t'avais qu'à pas faire de la merde aussi. Ouais. Mais ça veut pas dire que c'est la fin du monde, ça veut dire que. C'est ça. Enfin, Ça veut dire que la personne, en tout cas, retirerait une mauvaise image de toi plus tard, mais en soi, si t'arrives à. En tout cas, ça te fera une bonne leçon. Ça Ouais. te fait une bonne leçon. Et moi, je pense. Attends, je sais pas si ça m'est arrivé récemment que quelqu'un m'aime pas parce que j'ai été. Non, en vrai, ça va. En vrai, ça va. Genre. Mais je sais qu'avant, j'avais beaucoup de mal au fait que les gens ne m'aiment pas. Ouais. Exemple, Alexis. Tu vois? Un ami d'enfance, un ancien pote d'enfance. Ah, je drop. Bah, c'est pas grave, c'est Trop marrant. drôle. Mais ouais, exemple, Alexis. Très très bon pote de Bradley avant. Et je voulais être pote avec lui. Et il m'aimait pas. Et j'étais en mode, mais j'ai rien fait. Bah, c'est Et ça le problème. C'est que même si tu fais rien, des gens ils vont ils vont détester pas sans t'aimer raison, genre. parce que t'as fait une erreur que t'as pas Mm. calculée en fait. Tu t'es même pas rendu compte que t'as Ouais, fait une tu erreur. sais pas quoi. Et tu te fais, merde. Et peu importe ce que tu vas faire, ça ne changera rien parce que personne t'a rangé dans cette case de mec chelou. Ouais. Du coup, c'est fini. Et du coup, après, bah, soit t'essaies d'être adulte et de lui dire, viens, on en parle, tout ça. Ou soit tu fais comme moi, tu fais le con et tu parles pas à la personne et vous Ouais, restez mais après, enfant. t'es au collège à ce moment-là, donc tu sais que tu connais Oui, pas ces c'est notions-là. évident, c'est évident. Donc juste t'es en mode, ok. Mais c'est vrai que c'est dur à. Je De pense pas que comprendre un ouais, ouais, truc. Juste, c'est trop dur, quoi. ça tombe dessus, t'es en mode, ok, Mm. pourquoi pas.
Mais du coup, ouais, les gars, restez. Les gars et les meufs. Tout le monde. Les humains. Oui, voilà. Les humains, restez droit dans vos bottes, restez respectueux avec les gens, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'il faut être dans la vie. Et là, vous partirez bien. C'est comme ça Pour qu'on moi, c'est un avance. bon départ, c'est être droit, respectueux. C'est Et curieux. toujours. Droit, respectueux et curieux. Ça serait quoi ton but ultime, là, dans cette quête de vie de cinéma? Ou autre? À quel moment tu dirais, ok, ouais, c'est bon. En vrai, hein, 1 kilo de shit. Ce que je veux vraiment, moi, dans la vie actuellement, bah, c'est ce que je te dis, en fait. C'est, bah, du coup, il faut que vous le sachiez. C'est qu'à 40 ans, je veux avoir, genre, on se fait des vacances dans une villa qu'on a louée en Espagne, mais hacienda, tu vois. Genre beau gosse et tout, Mhm. vraiment. Et là, on est avec Bradley. Enfin, après, ça se passera peut-être pas comme ça. Ah oui. Mais dans mon imagination, c'est en mode j'ai mes gosses, Bradley il a ses gosses, on a nos potes qui ont leurs gosses, petit barbecue, Ouais. tranquille. Il y a la bouffe vegan, il y a la bouffe Ok. pour tout le monde. Et on est en mode on kiffe, tu vois. Et on se regarde, on est en mode putain, on est arrivé. On a coffré ce plaisir qu'on voulait. Et moi, c'est vraiment genre, je veux qu'à 40 ans, avoir cette image. C'est tout ce que je veux. Et après, tu peux m'enlever tout. Ok. Si le lendemain, il y a l'URSSAF qui vient me prendre tout, Pas de soucis. Tu j'ai eu prends. l'image dans ma tête. Ok. C'est tout ce que je voulais. Ouais, c'est beau. Donc, ouais, 40 ans, image, où je sais qu'en fait, à ce moment-là, j'ai fait tous mes rêves de quand j'avais 20 ans. Et en passant par là, c'est vraiment production, tout ça et tout. Je vais pas rentrer dans les détails, mais faire de l'argent, mais dans des choses qui me plaisent. Donc, en soi, c'est ça mon but pour plus tard. Être heureux. Aussi. Ah, l'argent fait le bonheur, du coup? Non, l'argent fait même pas du tout le bonheur, je crois, hein, genre, bah là, exemple, je suis très heureux ce temps-ci. J'ai pas T'as un, pas d'argent. j'ai pas un T'as rond. pas d'argent. J'ai vraiment pas un Qu'on se le rond. dise, il a pas d'argent. J'ai pas d'argent. Ouais. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, je suis censé en avoir, mais je mets tout dans la sape ou dans la malbouffe. Et du coup, j'ai pas une thune sur moi. Et je suis très heureux. Très heureux, mais après, je vais pas me plaindre. Franchement, j'ai une situation qui fait qu'en vrai, je peux me permettre Mm. de manger quand je veux, d'avoir ce que je veux en vrai quand j'en ai besoin. Bah oui. Donc, je vais pas du tout me plaindre et je suis très heureux d'avoir ça. Donc, en vrai, j'ai de l'argent. Mais c'est l'argent de mes parents, c'est pas Mm. mon argent à moi. Et du coup, bah, l'argent fait pas le bonheur pour moi, mais en tout cas, c'est sûr que ça va m'aider à atteindre mes rêves, mais pas. Je sais que je serais pas heureux si j'ai que de l'argent. Ok. Il faut que j'ai construit un truc autour qui fasse que l'argent ne soit pas le point clé de mon Mm. bonheur. Et c'est ce que je dis à mon père, c'est que l'argent n'est qu'une passerelle pour avoir tout ce que tu veux. Mais en mode, quand t'as ce que tu veux, faut pas encore penser qu'à l'argent, tu vois. Au bout d'un moment, faut se rendre compte Ah oui, de. tu peux rentrer en fait dans une spirale Bah, c'est la infernale. spirale des darons. Ouais, Tu regardes tous c'est les ça. darons, ils veulent que de l'argent. Que de l'argent en Ouais. boucle. Enfin, nos darons. Ouais, parce qu'en même temps, c'est un peu comme ça que leurs parents leur ont montré comment la vie Ouais. se déroulait au final. Parce C'est que bon leur but, c'était bah ça, ouais. au pays, au bled ça galère, donc du coup en fait il faut ramener des sous comme ça tu vis bien, et tu mets bien tes Mm. petits enfants et les générations qui Tu suivent payes quoi. des Voilà. vacances, des trucs comme Et ça. nous on a le droit justement de se dire ok, alors ça on va remettre en question ce truc-là. Il y a un truc que Mm. j'adore, pareil que Navo il dit, c'est pour ça que je trouve que c'est des génies les deux, Kian et Navo, mais c'est le truc de en fait, il faut se remettre en question sur tout ce qui existe sur cette planète. Mm. C'est-à-dire qu'il y a des trucs, on les a acceptés, et, enfin, je sais pas, un truc tout con, mais genre se réveiller à 8 heures pour aller à l'école. Ouais. Il y a un mec allez, je sais pas, en 1916, là. Charlemagne. Donc voilà, c'est. C'est bien avant. Bah, merci, pardon. Qui a inventé l'école. Mais quand à même. 8 heures. Mais ça, c'est français, ça. Ah oui, c'est vrai. Dans les autres pays, c'est pas ça. En tout cas, il y a un mec En qui a France dit en France, bah, on va se réveiller à 8 heures. Et tout le monde dit ok. C'est vrai. Et personne se remet en question, genre. Tout le monde dit bon, bah, ok, faut faire ça. Il y a plein de trucs comme ça, hein, genre Ouais. le métro. Mm. Comment on a pu accepter ce délire en vrai? Je sais pas, On est collé à des gens à 8h du matin, je sais pas, encore. je sais pas. Collé, on tire tous. Tu sais, par exemple, on a instauré le fait qu'au métro, t'es obligé de pas être heureux. Pourquoi on te refait pas des discus avec les gens? Je sais pas. Ce serait hyper drôle de Ouais, taper ça une peut discu être- avec ouais, des gens. Tu sais, ça tu te peut- poses juste. ouais. Tu te poses, tu rigoles. Ah, vous descendez où? Ah, ok. Ah Et- putain, trop bien, vous faites quoi dans la vie? T'animes tes Ça trucs pourrait et être tout. tellement bien. Trop bien. Mais Il faudrait le faire. Mais compliqué, quoi. Compliqué parce que tout de suite, ça te voit soit comme un mec chelou, soit juste casse-toi, frère, je fais ma vie. Non. Tu vois, on est tous vénères quand on est dans le métro alors que c'est aucune raison. Mais ouais, on accepte beaucoup trop de choses qui sont pas normales. Ouais. Mais après, aussi, genre en mode, on a la chance aujourd'hui de pouvoir se dire que notre bonheur passe pas par l'argent. Ouais, de ouf.
Alors qu'avant, on n'avait pas du Voilà, tout finalement, cette chance. ouais, Et on tout est très chanceux de simplement. pouvoir se dire Et même, aujourd'hui. enfin, j'ai envie de dire, le nombre de moments qu'on a vécu ensemble, où on n'avait pas l'argent, c'est Mm. trop cool. Tu sais, tu te démerdes, tu te dis, bon, bah, on a 2 balles, bon, bah, avec ces 2 balles, on va Acheter des refaire le monde, tu vois, bonbons, voilà. Tu vois. de ouf. Et au final, c'est ça la vie. C'est arriver à se sustenter malgré qu'on n'ait pas des millions et des millions. Mais ouais, de ouf. Voilà. Est-ce C'est que. comme être heureux, tu vois. Je sais pas si j'en ai parlé la dernière fois. Bon, Dernière fois. vas-y. Comme si je t'ai vu un autre épisode. Non, mais en mode, tu sais, je me rappelle la question qu'un mec m'avait posée une fois dans la rue. C'était un mec que je connaissais quand j'étais petit. Il vient me voir, il me fait alors, ça te dit quoi, Nassim Ça te dit quoi les études? J'étais en mode, Phrase de daron, de toute façon. mec, Phrase d'adulte. genre, ça fait 5 ans, 6 ans que tu m'as pas vu. Première question que tu me poses, c'est ça te dit quoi les études? C'est terrible, hein. Terrible. Gros, dis-moi, ça va bien? Mm. C'est quoi? Est-ce que t'es heureux dans la vie? Est-ce que ça va bien? Et ça m'a choqué de me dire qu'en fait, quand tu vois quelqu'un, tu lui demandes pas est-ce que t'es heureux, tu lui Ouais. demandes est-ce que ça va bien les études. Carrément, carrément. Et maintenant, c'est un truc que je fais, c'est genre, quand je connais pas quelqu'un, je vais lui demander t'es heureux dans la vie? Ouais. Et là, tu sais que les gens, ils sont en mode, oh, oula, attends. Mais des fois, ça me regarde en mec chelou en mode Ah, bah oui. pourquoi tu me- Ouais. J'ai pas envie de parler de moi, merde! J'ai On envie parle d'être du une beau personne temps et normale ouais, ouais. qui dit ouais, je fais des études. Ouais. Non, frère, viens, on C'est demande vrai. est-ce que t'es heureux? Moi, je pense qu'il faudrait banaliser ça, lancer ça sur les réseaux. Mais carrément, carrément. De toute façon, Clipper, TikTok. tous les gens qui écoutent, de toute façon, ils sont d'accord. Ils sont en mode, ok, je suis chaud. Ok. Donc, voilà. Est-ce Est-ce que que. tu peux lancer sur n'importe quoi là? Oui, vas-y. Faites. Organisez-moi une soirée dans Paname, Ok. soon. Ils vont le faire, ils vont le faire. Ils font Promis, tout- ils vont ok. le faire, ils vont le Ouais. faire. Un dernier truc et c'est bon, ils vont le faire aussi. Je sais pas. Construisez-moi un cinéma Et en bas de chez pas moi. de soucis, pas de soucis, ils vont le faire Ok. ça aussi, y a aucun problème. Là, c'est Ok. bon, ça arrivera sur 3 jours ouvrés. Putain, tes auditeurs. Ah bah oui, ils sont gentils. Ils sont efficaces quoi. Est-ce que t'as un petit truc à recommander? Rocco. Ouais. C'est qu'on est à la fin. Ouais. Oh non. Ah ouais. Ah non, non, j'ai toute une vie à raconter. Ah bah, Et tu reviendras. Il y aura un épisode spécial où c'est que WAM. C'est déjà que Watt, là, déjà. J'ai pas parlé de tous les C'est vrai épisodes. que t'as pas parlé. Mais C'est normal ça dans un épisode que tu parles pas du tout comme ça? Non, mais moi, je savais que t'allais parler tout le long, donc... Du coup, c'est juste mon épisode. Moi, j'avais prévu ça, de toute façon. Ah ouais? Oui. Ok. Et ça, c'est bien? Oui, c'est super. Rocco. Rocco personnel, du coup, vous savez, on vous l'a dit, je suis producteur. En tout cas, je tends à le devenir. Et actuellement, je produis un court-métrage qui va être tourné en avril d'un ami qui s'appelle Oumoud. Très bon humain. C'est-à-dire que c'est une des meilleures personnes que j'ai rencontrées durant les 4 dernières années. Donc c'est assez fou. C'est fort. Ouais, c'est assez fou. Et du coup, ouais, c'est un court-métrage qui est assez spécial entre parenthèses parce que c'est un sujet qui est un peu deep, mais qui est très bien raconté dans une ambiance un peu expressionnisme allemand, enfin pas allemand, mais expressionnisme, Oui, ok. où tu vas avoir de la psyché et tout qui se traduit par ce qui se passe à l'écran. Et c'est vraiment un projet qui me tient beaucoup à cœur et qui va être réalisé. Il y a juste quelques sous-sailles de production parce que c'est moi la prod et je débute aussi. Mais là, on est surtout sur la recherche de financement. Ouais. Et du coup, là, on va bientôt sortir une cagnotte pour ça. Donc après, si vous Voilà, avez... je la mets en description si vous voulez participer, même mettre 1 centime. Ouais, si vous avez envie de... Même mettez pas si vous n'avez pas envie. Oui, Faites ce que juste vous voulez, envoyer tu un vois. message de la sorte. Envoyez un message, Ou faites de la peut-être que force. c'est comme ça que tu vas rencontrer quelqu'un qui fait du son, C'est qui ça. fait. Enfin, tu vois, on sait pas quoi. Donc si vous avez... Ouais. Tu sais quand ça va sortir ou pas? Ça ne sortira pas tout de suite, parce qu'on veut essayer de viser les festivals Ok. pour l'instant. Et après les festivals, on va le proposer Donc sur c'est en YouTube. quel mois Tournage en avril. Tournage en avril. Tournage en avril pour l'instant. Et ouais, après, en soi, le projet va être tourné dans tous les cas. Mais c'est juste après des conditions de tournage qui seront meilleures si on a plus de fonds. Ouais. Genre régie, tout ça, globalement. Ok. Mais ouais, du coup, gros projet. Et Oumoud aussi, beaucoup de force. Énorme SO à Oumoud parce que très bon gars. Et ouais, du coup, moi, c'est un peu Marocco, je crois, d'un artiste qui pop. Et un petit film vu que t'es dans le ciné. Et un petit film, qu'est-ce que je vous donne, moi? Parce que faut savoir que je suis le mec qui est en ciné, qui ne connaît rien au cinéma. C'est un peu terrible en vrai, Bradley, quand il m'a connu. Quand j'ai dit je vais faire du ciné, il m'a regardé, il m'a fait mais tu connais rien. Tu pars de rien. Mais c'est pas grave. Hein. Bah, pas de souci. ce temps-ci, David Lynch, en vrai. Ouais. Tout. Tout Lynch. Pas tout Lynch. En vrai, moi, ce que j'ai bien aimé, c'était Lost Highway. Ouais.
Lost Away, j'ai bien kiffé, mais Hyperspace. Donc pour les gens qui se sentent de tenter le truc, franchement, allez-y. C'est une expérience, c'est quelque chose à vivre. Bah, surtout Et que profiter Lynch, là, du cinéma. ouais, voilà. Lynch, il passe là pendant un mois encore dans tous les ciné indés de Paris. Mm. Donc n'hésitez pas à aller checker dans les cinés, le Christine Cinéma, l'École Cinéma Club, tous ces trucs-là où il y a au moins un film de Lynch qui passe par jour. Ouais. Et c'est hyper, Donc, faut y c'est aller, une quoi. expérience de ouf et Ah c'est oui, une oui. chance de Ah. pouvoir encore le voir au cinéma Carrément, actuellement. carrément. Pour ceux qui n'ont pas de home cinéma, genre nous, Mhm. de pouvoir thème à ça. Et franchement, David Lynch, très, Ouais. très bon. Ne regardez pas ça sur un petit écran, je vous en supplie. Surtout si vous... Après, si vous n'avez pas des fonds, on va pas vous. Non, mais critiquer. après, 6 € une place de ciné, les gars, quand même, un petit ça va. Oui, mais après, moi, je suis partisan du fait que si en vrai tu peux pas te permettre, va regarder sur un petit écran, mais si tu peux et que t'as juste la flemme, bouge-toi le cul. Parce que faut aller le voir au ciné. Quoi. Et comment tu peux pas avoir 6 €? Là, parce que moi, je pars du principe que les gens qui écoutent, là, ils ont un casque, ils ont un iPhone, Et ils payent un abonnement. ils payent un abonnement. Donc, tu vois, Ouais, mais après, c'est possible, tu vois, que tu dis, j'ai pas 6 € à mettre dans du ciné, quoi. J'ai 6 € à mettre pour élever mes gosses. oui, bon, non, ça, je sais pas s'il y a des parents qui écoutent. Non, c'est pas, frère. Mais bon, voilà, ok. Si, c'est comme qui dit, si vous avez les moyens, bah, allez-y, et si vous avez la flemme, bah, allez-y. Et si vous avez pas de thunes, bon, n'y allez pas alors. N'y allez pas, allez sur votre petit téléphone. Grattez mais une bon, carte c'est UGC pas- à des poteaux, hein. Oui, voilà, par Je sais exemple. pas si UGC pour Voilà. m'attaquer pour ça, mais Ou si vous avez une télé, au moins, au moins, voilà, faites l'effort. avec des grosses enceintes ou un casque, c'est déjà mieux. De ouf. Trop bien. Mais- Moi, je vais. Qu'est-ce que je vais. Je sais pas ce que. À part Bref 2, je l'ai déjà recommandé 16 millions de fois, donc. Ouais. Donc je vais arrêter avec ça. Mais j'ai vu. Moi, je vous conseille. Un petit artiste qui s'appelle Faïk. Je vous conseille Faïk. Je l'ai vu il y a pas longtemps en plus. Ouais, bah. Faïk, toujours, de toute façon. Faïk, je le conseillerais toute ma vie parce que c'est un pianiste comme Évidemment. moi et il m'inspire. Évidemment. Il reviendra de toute façon dans un épisode, ça c'est sûr, parce qu'on a encore plein de choses à se dire. Et tu reviendras évidemment aussi parce qu'on a encore plein de. Si les gens plein m'aiment, de trucs ça à se trouve, ils dire. vont pas m'aimer, ça se trouve, ils vont dire, on veut pas de lui. Non, généralement quand tu parles de ta vie, les gens ils vont adorer. Ah Parce ouais qu'ils se sont touchés en fait. Tu Ouais. racontes, il y a quelqu'un qui raconte sa vie et qui dit qu'il a été blessé, et qu'il a été con et qu'il s'est remis en question. Mm. Frère, ça c'est. Ouais. Pas tout le monde fait ça, tu vois. Ouais. Mais ouais, non, je pense que je vais recommander Pulsion de Brian De Palma. C'est le dernier film que j'ai vu au ciné. Et j'ai pris une queue là. Légendaire en fait pour pitcher très rapidement le film, c'est l'histoire d'un psychologue qui accueille une meuf qui est pas bien dans son couple et cette meuf Ah, ça a aucun rapport avec Pulsion de Ken Kojandi, c'est disponible sur YouTube. rien à voir, ouais. Ok, excuse-moi. Je sais pas lequel est le mieux d'ailleurs, les deux sont très 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 bien. Ça snap. Et oui, du coup, ce psychologue, il accueille cette femme qui dit qu'elle a des problèmes dans la vie au niveau de son couple. Et tout part de là. Mm. On vient à des questionnements, comment ça se fait. Parce qu'il se trouve que la femme a des comportements bizarres, elle se sent suivie, elle se sent machin, il y a des Ok. petits trucs qui se passent. Vraiment, ça tire bien en bouche. C'est très, très, très intéressant. Surtout au niveau de la réal et du montage. En tant que monteur, c'est un pur plaisir. Et en tant aussi que réalisateur, c'est un vrai truc de chorégraphie. Il y a un truc qui se fait de putain. Genre les plans ils sont hyper bien cadrés et il y a une chorégraphie des acteurs qui c'est hyper symétrique et en même temps tu Ouais. vois c'est satisfaisant. Il y a un délire. Ouais, c'est satisfaisant quoi. Ah, Il y a un gros délire à regarder. Moi c'est mon préféré de De Palma. Je sais qu'il y a l'émission Impossible, il y a l'Impasse et tout qui sont très très bien aussi, mais moi franchement il m'a marqué avec le plot twist avec tous ces trucs là. Bref c'est trop bien. Voilà. Ok. Donc Et va voilà. le voir aussi. Ok, Nassim. j'irai. Il y a tellement de films à regarder. Il le sait tellement que je vais pas le regarder là. Voilà. C'est bon. C'est marrant de faire un podcast avec le mec que tu connais depuis le plus longtemps Et qui n'écoute aucun podcast. et qui n'écoute aucun podcast, mais bon ça je te pardonne de toute façon depuis longtemps. De toute façon, parce que nos discussions sont un podcast. Oui, de voilà, base. Donc, de toute manière. Voilà, bah, j'espère que vous avez passé un bon moment à écouter Ouais. les petits stories de Nassim. De toute façon, Oui. il reviendra très vite, on Il y a ira plus encore. sur un... il y a encore de la matière. Voilà, on ira plus sur un sujet de discussion, mais là, je voulais vraiment... J'avais prévu que cet épisode-là était un peu en mode... Dis tout ce que tu veux dire, pour que les gens ils fassent « Ah, ok, c'est marrant Ok. ». Et je pense que ça a bien schéma, mais on verra au montage et au niveau des reacts. Mais en Ok. tout cas, merci. Bah, merci Ça fait un beaucoup à an que vous nous aussi. suivez. C'est absolument dingue, avec un an, gars. Mec, c'est fou et ça va continuer. Ça va continuer jusqu'à... Ça va continuer. Un Ouais. jour, comme je t'ai dit, tes interviews, ça va m'interviewer pour Ouais, c'est ça. plus tard, tu vois. Et moi, mon but ultime, hein, j'espère que là, je le dis maintenant, on est le 27 février 2025 à l'heure où on tourne. Un jour, il y aura Kian Kojandi et Navo dans mon podcast. Hein. Et Wham qui sert le café. Ok. Juste Ça me va. ça. Ou Et je toi à me la casse. régie. Toi à la régie. Toi à Non, la non, régie. non, je t'explique ce qui va se passer. C'est j'arrive avec le café. Un plateau, hein. 4 cafés.
je pars. Et tu pars. Et vous ne me d'accord. voyez plus du tournage. Peut-être un petit clin d'œil à Kian, pas plus. Ok. Alors que je kiffe Kian, Ouais. mais d'une puissance. Ouais. Mais je vais juste faire ça, je vais même pas lui dire bonjour. Je vais juste le dire, ok. De façon un peu. Mais ouais, Merci à vous. un peu mon rêve aussi pour vous. Plein de bisous, à la prochaine. C'était Plein de Brad bisous, les et gars. Nas. Ciao. Merci beaucoup.